Elle fait les enfants avec le frère de son mari parce que son mari n'arrive pas à faire d'enfants. Après 9 ans de mariage, après 9 ans de recherche, de souffrance, de marche chez les marabouts, dans les églises, elle n'a pas trouvé de solution à son problème. Et elle a fini par comprendre que c'est sûrement son mari le problème parce que elle a fait quand même tous les examens qu'il fallait. On disait qu'il n'y a pas de problème, mais elle n'arrivait toujours pas à concevoir. Et donc elle s'est dit, pourquoi ne pas l'essayer dehors? Peut-être c'est lui le problème. C'est comme ça qu'elle flash sur le cousin de son mari et ils commencent à sortir ensemble. 2 mois après, elle tombe enceinte. Elle s'est dit, ah, c'est confirmé que c'était lui le problème. Au lieu de rester que la belle famille continue à m'insulter, comment faire? Parce que quand il y a toujours une question de stérilité dans le foyer, ce n'est jamais de la faute de l'homme. C'est toujours de la faute de la femme. On se retourne toujours vers la femme, c'est toujours elle le problème. Donc, elle a dit qu'elle ne va pas enlever parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est dans le mariage, elle même veut les enfants. Si c'est confirmé que c'est le gars, déjà peu importe la personne, le problème c'est qu'elle a eu un enfant. Donc, elle a gardé l'enfant. Après 2 ans plus tard, elle se dit non, elle veut encore un deuxième enfant. Son gars lui dit que ah, comme c'est arrivé là, peut-être si on fait encore, ça va encore arriver, non. Elle essaie encore quelques temps, ça ne vient pas. Elle dit que bon, elle va encore aller dehors. Mais entre-temps, le cousin de son mari a déjà déménagé. Et elle s'est dit, c'est vrai qu'il est toujours dans la ville, il n'est pas, il a 2 heures de là. Mais elle s'est dit, au lieu de prendre tout ce risque-là, est-ce que c'est pas mieux de prendre le petit frère de son mari, là, qui est mignon et qui a même un peu d'argent? Parce que le gars, lui, il est en couple, mais il ne s'est pas encore officiellement marié. Donc, est-ce que c'est pas mieux de... C'est comme ça que c'est elle qui commence à faire les clins d'œil au gars. Vous savez comment la femme fait. Elle veut, elle ne te dit pas qu'elle veut. Elle te met dans une situation où tu dois comprendre qu'elle est intéressée. Et puis là, ça devient comme si c'est toi qui étais venu vers la personne, comme si c'est toi qui l'avais embrouillé. Elle commence à sortir avec le frère de son mari. Elle s'est dit que c'était mieux que le cousin. Là, ça fait quand même que c'est le même sang. Tu prends les enfants, tu prends soin des enfants de ton frère, ça fait quoi? L'enfant et ton frère, c'est toujours ton enfant. Ton neveu, c'est minimum 50% de toi. Donc, deuxième enfant, elle a fait avec le petit frère de son mari. Troisième enfant, elle a fait le petit frère de son mari. Quatrième enfant, elle a fait avec le petit frère de son mari. Donc, le secret était bien gardé. Le gars n'a jamais su qu'il ne peut pas faire des enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que, où ça a pété, c'est que le beau-père est décédé. Le beau-père qui était notable. Il a laissé des biens, il a laissé des trucs, mais il avait une seule femme dans le mère. Ils étaient quand même nombreux, mais les autres avaient réussi. Donc, ils étaient les deux qui étaient au pays et qui n'avaient pas assez de moyens. Donc, on les a laissé les biens. Les autres les ont laissé discuter les biens. Donc, le petit frère maintenant qui avait le gros cœur, sachant qu'il tombait déjà la femme de son grand frère, il avait déjà pris des ailes, il se sentait déjà, il manquait déjà le respect à son grand frère et tout. Il dit à son grand frère que normalement, tu ne dois rien dans la maison, dans la concession, c'est parce que je dois tout. Son grand frère lui dit, mais comment c'est moi l'aîné? Même si les autres nous ont laissé, je suis quand même l'aîné de toute la famille. Donc, même si les autres ne nous laissaient pas, c'est toujours moi qui devais partager, je devais avoir la grande partie. Il dit à son frère que moi, il te dit seulement que tu n'en dois rien dans la maison. Son frère lui dit que mais j'ai les enfants, j'ai les garçons, c'est leur héritage aussi. Donc, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il commence à se disputer, il commence la bagarre, les insultes. Son petit frère lui dit que tu ne dois rien prendre, je dois tout prendre. Donc, dans les querelles, là, que son petit frère lui balance tout ça. Tu n'as rien. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec le caillou. Tu n'as rien fait. Les enfants que tu as ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Tu es stérile, tu n'arrives pas à faire des enfants devant tout le village, devant tout le monde. Il a balancé ça comme ça. Là. Que les enfants, là, ce sont mes enfants. Donc, ce que tu dis que tu es censé prendre là, tu es censé me donner ça. Parce que tes enfants sont mes enfants. Donc, ta part qui te revient de là, tu dois me donner ça parce que ça. Tout le monde s'est retourné vers la femme. Maman, la honte. Elle voulait seulement fendre le sol pour entrer dedans. Si c'était même que c'était caché, on pouvait dire que le gars pouvait continuer à faire semblant, faire comme si c'était ses enfants. Et ça peut arriver. Il pouvait continuer à faire comme si c'était ses enfants. Mais maman, devant tout le village, la honte de ça. Le monsieur, on me dit qu'il est resté, il ne pouvait plus sortir de la maison. Il a fait au moins une semaine, il ne sortait pas. Déjà que tout le monde savait que non, il est rentré dans la ville où il était. Même sorti de la chambre seulement, il n'osait pas sortir. Il n'osait même plus rendre visite à ses amis. La honte. Seigneur Jésus. Femme, qui es-tu?